La situation, on le sait, on a parlé depuis le début. On avait dit que les Américains voulaient absolument forcer la situation en Ukraine de telle manière que la menace sur les populations russophones allait faire intervenir l'armée russe. C'est pour ça que Poutine, pas Poutine, mais Biden pouvait dire « Je vous l'avais dit ». C'est sûr, il avait créé les conditions pour. Donc ça, c'était pour faire passer le bras de fer du militaire parce qu'il ne voulait pas intervenir en Ukraine à l'économique. On comprend ça. Maintenant, Oui. on est dans l'économie. Ça, on l'a dit avant que ça arrive. Tu t'en souviens dans les émissions précédentes? Bon. Je l'ai dit à nos auditeurs tantôt avant que tu arrives. OK, parfait. Donc, c'est ça. Et là, on est dans cette guerre économique-là qui va être totale. C'est ce qui s'annonce. Et puis là, on a la déclaration de la porte-parole du ministère des Affaires extérieures russe, Maria Sakharova. A dit les mesures qu'ils ont prises, nous, on n'a pas encore vraiment pris des contre-mesures. A dit que ça va faire un boomerang. Le compte à rebours de l'autodestruction de l'économie occidentale a commencé. C'est le résultat de vos propres gouvernements. Est-ce qu'elle en met trop ou ça se trouve que c'est ce qui s'en vient? C'est grave, là. Oui, okay? Absolument. Là, les Américains créent les conditions d'une crise économique mondiale. Maintenant, ça, c'est quand ils ont fait arriver la fameuse arme nucléaire du SWIFT. Tu sais? Exactement. Oui, ouais, ça. Pour dire aux gens, regarde, juste pour dire, c'est la plateforme de transactions interbancaires qui rejoint 200 pays, 11 000 institutions, etc., et sur lequel passent 400 milliards de dollars de transactions par jour. Par jour. OK. Alors, si tu es exclu de ça, autrement dit, comment tu fais ton commerce? Et à l'heure des crypto-monnaies puis d'autres plateformes, alors vas-y. Là, oui, c'est ça. Là, on est dans la situation où ils ont exclu certaines institutions russes. Pas celles qui concernent l'énergie, parce que là, ils se tueraient. La situation, c'est que ça met en cause. Et là, je vais te dire, à partir du moment où ils ont entamé la crédibilité du système SWIFT qui est supposé être neutre à l'international, à moins qu'il y ait une décision des Nations unies pour prendre une sanction. Quand c'est une sanction qui est prise unilatéralement par des acteurs, à ce moment-là, cette plateforme-là perd sa crédibilité de neutralité et qu'on sait que en 2014, suite au coup d'État, suite à la prise de contrôle de la Crimée, il y avait des sanctions, une série de sanctions de prise, puis la Russie et la Chine ils ont commencé à penser sérieusement à se créer une plateforme parce que ça avait été évoqué à ce moment-là, mais pas enclenché. Là, c'est enclenché. Donc, la Russie et la Chine, ils ont développé une plateforme entre-temps. Je vais en parler tantôt. Là, ce que je veux te dire, c'est que quelle est l'opinion? Parce que là, on n'a pas d'experts qui viennent dans les médias nous dire cette guerre économique-là, c'est pas juste un pouvoir qui va écraser l'autre, puis ça sera sans effet. Ils ne veulent pas qu'on soit informé sur c'est quoi les conséquences. Et là, il y a le PDG de la JP Morgan, la plus grande banque américaine, qui dit que, il s'appelle Jamie Dimon, OK? Lui, il dit que à partir du moment où cette capacité-là de régler les transactions, ça met en cause toutes les chaînes d'approvisionnement sur la planète. On comprend? Parce que les chaînes d'approvisionnement sont intégrées dans l'économie mondiale. Et puis, à partir du moment où tu dis sur certains produits, sur certaines entreprises, il n'y aura pas de capacité de paiement, bon, mais il n'y aura pas de livraison, il y a rupture. Et ça a des conséquences graves. Là,
les conséquences de ça, c'est que, premièrement, le marché du blé, l'Ukraine puis la Russie, le blé, les grains, c'est des joueurs majeurs. Et donc, déjà là, le marché du blé est parti à la hausse. Et puis, il y a le chef stratégiste, Strategic Grain, ça c'est à New York. Il dit que si ça continue, ce conflit-là, ce blocage-là, dans 3 à 4 mois, le blé va être rationné. 3 à 4 mois. Ça vient de New York, là. Ça ne vient pas de QAnon. Là. Présentement, la riposte des Russes sur les sanctions, ils sont équipés pour faire mal. Là. Premièrement, les pétrolières qui étaient dans des structures de capital de projets en Russie, ils sortent toutes, puis en fait, ils abandonnent leurs actifs. Puis là, on est à la hauteur d'à peu près 50 milliards. BP, Shell, Equinor de Norvège. Le fait que la plateforme du SWIFT n'est plus crédible, ça veut dire qu'il y a une autre plateforme qui va remplacer ça, chinoise, puis russe, qui s'intègre. Donc, c'est le CIP, CIPS, Cross-Border Interbank Payment System. Eux autres, ils ont présentement, le SWIFT fait, je te le disais tantôt, 400 milliards de transactions par jour. Le SWIFT, lui, est rendu à 50 milliards. Il comprend 30 pays. Et puis, l'Inde. Oui. Puis, l'Union économique eurasienne qui monte en puissance. À partir de là, pour l'Eurasie, la sortie du SWIFT est irréversible. Ce qui veut dire que les pays qui sont sous sanctions américaines vont avoir une chance en s'en allant sur l'autre plateforme, en transigeant avec le yuan plutôt que le dollar US, de se libérer de la domination américaine économique. C'est ça. Maintenant, comment la plateforme des Chinois peut monter, c'est que le plus gros exportateur au monde de marchandises qu'il faut que tu payes, c'est la Chine. 15% des exportations mondiales. À partir de ce levier-là, la Chine, elle peut dire on veut être payé en yuan et non pas en dollars. La Chine, ils ont 4 000 milliards de réserves. Ils ont 2 000 milliards de bons du trésor américains. Ils pèsent. C'est l'éléphant dans la pièce. Et ça pourrait peut-être, eux, qui pourraient régler le problème en Europe si jamais les Européens sortent de leur soumission, sacrifiant leur intérêt pour ceux des Anglo-Saxons. Et donc, on est là, dans ça. Et puis, les lignes d'approvisionnement, ils ont commencé à connaître des ruptures. Et la situation qui va évoluer, puis ça, c'est des fractures là, graves, là, structurelles là, dans l'économie. Oui. C'est grave. C'est grave. C'est là que tu nous parlais de basculement, Jean-Claude. C'est là, tu viens de nous l'expliquer très bien là, en quelques minutes. Puis... C'est ça. C'est que ça, c'est le point de basculement. Pourquoi? Parce que le dollar, comme monnaie de réserve, c'est l'instrument de domination numéro 1 des États-Unis, pas l'armée. C'est ça. C'est pas l'armée. Tu comprends? C'est le dollar, c'est cette matrice-là qui pouvait éjecter des petits pays en dehors puis les plonger dans la misère avec un blocus. Tu sais, c'est ça. Mais cette stratégie-là, ils ne peuvent pas la jouer sur la Russie compte tenu de ses réserves en ressources naturelles, compte tenu de ses capacités énergétiques, compte tenu qu'ils sont adossés à la Chine. Tu ne peux pas traiter
la Russie comme la Corée du Nord. Puis l'Occident qui essaie de s'accrocher à toutes sortes de bonnes nouvelles, interprète en ce moment, on voit ça un peu dans les médias, le silence de la Chine comme étant une hésitation à appuyer les positions russes. Puis certains disent les Chinois vont envahir Taïwan. Je pense que la Chine a avantage à rester bien silencieuse en arrière de ça en ce moment. Hein? La Chine, c'est Sun Tzu. Sun Tzu, c'est garde ton plan aussi sombre que la nuit. Ce qui va arriver, autre arme de riposte, c'est que, juste pour terminer, c'est que les Russes, écoute bien celle-là, si les Russes renoncent à respecter tous les brevets occidentaux et qui se mettent à faire de la copie, c'est ce qui avait fait la montée de la Chine. Ah oui, hein? L'impact de ça, c'est, tu sais quoi? C'est 10 000 milliards de pertes pour l'Occident. Ils veulent-tu cette guerre économique-là totale? OK? Ils sont gonflés dans leur propre propagande. Ils baignent dans les affects. OK? Puis tu ne peux pas entendre un qui arrive avec un raisonnement assez objectif à l'écran pour dire « Hey, on s'en va vers le précipice. » là. Ce qu'ils nous disent, il faut accélérer le pas. Alors, tout ça, pourquoi? Parce qu'au départ, il y avait les deux conditions de la Russie, les deux lignes rouges, c'était que l'Ukraine soit neutralisée, ne serve pas de base de lancement d'armes offensives contre la Russie, ça c'est un. Et ça pouvait se régler très facilement en neutralisant la France, qui a un droit de veto sur qui peut être membre de l'OTAN, pouvait dire, nous, on met notre droit de veto permanent, l'Ukraine ne deviendra jamais membre de l'OTAN, et en plus, il était garanti dans l'accord de Minsk qui sécurisait la population russophone dans le Donbass. C'était les deux éléments qui ont fait intervenir la Russie. Et donc, s'il avait fait ça, la France, s'il avait agi en tant qu'État souverain, défendant leurs propres intérêts, plutôt que d'être soumis comme des caniches français aux Américains, à ce moment-là, il n'y aurait jamais eu cette tragédie-là. C'est aussi simple que ça. Et de toute façon, ce que demandait Poutine, il va l'imposer par le militaro-technique, parce qu'il l'a dit depuis le début. Alors, on n'écoute pas ce qu'il dit, parce que c'est un fou, naturellement. Maintenant, on nous fait présentement la morale épouvantable. Je t'ai dit hier, ils ont commencé par nous parler de la résistance héroïque. En réalité, c'était d'envoyer la population dans des souffrances terribles plutôt que de régler le problème par négociation. Et je t'ai dit, demain, après-demain, ils vont arriver avec des enfants. Enfants. Oui. Okay? Les enfants. Ils ont le contrôle de l'image. Ils vont essayer d'utiliser la moralité. C'est ça. Et pour faire bouger le plus possible les émotions pour bloquer l'intelligence des gens. Or, les enfants, les médias, quand ils nous parlent de ça, c'est grave, oui, c'est une tragédie, oui. On est d'accord avec ça. On compatit avec ça. Sauf que quand c'est les enfants dans d'autres situations qui sont victimes des Américains, tu ne les verras jamais à l'écran. Puis c'est une rareté qu'on a un cas où c'est en 1997, il y avait encore des journalistes américains qui étaient des vrais journalistes, puis il y en a une qui pose la question à Madeleine Albright, qui était secrétaire d'État à l'époque, sur l'Irak, a dit l'intervention américaine en Irak a entraîné la mort de 500 000 enfants. C'est ça que j'ai, là. Oui, attends une seconde. Vas-y. Parce qu'elle va parler en anglais. La journaliste dit « Est-ce que ça n'en valait la peine? » Et sa réponse, c'est « It was worth it. » Ça n'en valait la peine. Ça, là, c'est 500 000 enfants. Elle dit ça. Imagine-toi si Poutine dirait une phrase comme ça. Il parle de hauteur morale, tu comprends? Oui. Et à quoi sert la morale pour la projection de puissance d'un empire? Okay? Parce que tu m'as demandé d'aller la chercher. Elle dure 22 secondes. Puis j'ai la traduction en français en dessous. Fait que les gens vont pouvoir bien comprendre. Écoutez ça. We have heard that 500,000 children have died. I mean, that's more
children that died in Hiroshima. And, you know, is the price worth it? I think this is a very hard choice, but we think the price is worth it. Ça résume là, ce que tu nous as dit, Jean-Claude. Ouais. Et demain, je vais vous dire à quoi sert la morale dans une projection de puissance géopolitique à partir du père de la stratégie de projection de puissance américaine. Nicholas Spikeman, S-P-Y, OK? Spikeman. La phrase clé dans son ouvrage, c'est « La puissance n'est pas là pour servir la morale, c'est la morale qui sert les fins de la puissance. »